Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à la loge de Packanack. Aujourd'hui, nous parlons de Vendredi 13 2, partie 2, Le tueur du vendredi, Vendredi 13, chapitre 2, prenez le nom que vous voulez. Sorti en 1981 et réalisé par Steve Miner, avec Amy Steele, John Furry, Kirsten Baker, Bill Randolph, Lauren Mary Taylor, Russell Todd, Martha Cobber, Steve Dash et Betsy Palmer. Je suis Mathieu et je veux pas faire peur à personne, là. Mais tu sais, le petit Jason qui s'est noyé en 1957, ben il est encore porté disparu. On n'a pas retrouvé son corps. Puis il y en a même qui disent qu'il est encore vivant, puis qu'il rôde encore un peu partout. Fait que je fais ça, je dis ça de même, là. Alors aujourd'hui, on reprend un peu la série là, des franchises Vendredi 13 puis de Les Griffes de la Nuit. Il y a quelques semaines, là, on avait fait le premier film là, de Vendredi 13. C'est une série que je fais là, en ordre chronologique. Fait que dans le fond, au prochain podcast, là, on va parler là, de Vendredi 13 3, Meurtre en 3 dimensions, là, quelque chose de même. Puis après ça va être un autre Vendredi 13. Puis finalement, ben, on va arriver au premier Griffes de la Nuit. Comme j'ai expliqué au dernier podcast, là, ben, c'est comme une double série dans le fond. C'est comme un peu parler là, la montée des slashers dans le fond là, dans les années 1980. Puis après ça, ben, quand on va arriver dans les années 90, on va voir que le genre s'était beaucoup essoufflé. Là, puis vers la fin des 90, ben, on a eu comme une renaissance. C'est un peu le but de la rétrospective. En parlant dans le fond là, de deux des slashers majeurs. J'avais parlé là, de Michael Myers en faisant toute la série Halloween. Ben, c'est sûr qu'au courant là, de la rétrospective aussi, je vais toujours parler un petit peu là, de où est-ce que Halloween en était. Fait que juste pour un peu placer là, les affaires. C'est sûr que c'est une rétrospective que j'aurais pu commencer avant là, avec les Texas Chainsaw Massacre, Psychose. J'aurais pu faire ça, puis j'aurais peut-être pu incorporer là, la série des frissons. Là, en tout cas, ça, c'est des séries que je vais parler probablement à part ou je vais les faire en même temps. Je sais pas encore décider exactement comment que je vais aller, là, mais pour l'instant, là, je fais ces deux slashers-là. C'est une rétrospective là, de 20 podcasts. Peut-être que d'ici la fin de la rétrospective, on va voir finalement un 21e film là, qui va se rajouter par la suite. Je sais pas encore, il n'y a aucun film qui sont présentement là, annoncés là, autant là, que j'enregistre. Puis si des fois comme par hasard, ben, vous n'avez pas écouté le premier épisode que j'ai fait là, sur le Vendredi 13, ben, c'est une rétrospective que je fais juste comme lancer là, un film une fois là, par mois là, ou par quelques semaines. Je la fais pas semaine par semaine comme que je fais d'habitude. Puis c'est quelque chose là, que je travaille pas mal là, à faire comme tout le temps. Là. Je sais que dans les débuts, là, c'était pas mal tout le temps. Je commence une série de films puis je les fais toutes les semaines. Mais là, on va continuer à saccader ça là, pour en tout cas pour cette série-là, c'est rien dit qu'il n'y a pas d'autres séries qu'on va pas faire semaine par semaine, ou des fois faire peut-être 2 semaines de suite, on va faire 2 d'une telle série, mais pour l'instant, faut se dire que je vais en faire un là, par quelques semaines. Là. Juste question de taler ça, puis juste des fois de changer un peu le rythme là, des autres séries ou des autres films, là, juste pour revenir à quelque chose. Là. Puis de toute façon, ben, comme je dis, c'est une série que je fais dans le nulle part, si on veut. Là. Puis on n'est pas en train de construire vers un nouveau film. Fait que c'est juste des films qu'on écoute de même, puis on s'amuse à les écouter. Juste avant de commencer officiellement, ben, je veux juste parler, là, vous pouvez aller sur le site internet là, de Premier Visionnement. Vous pouvez juste voir tout le catalogue qui a été fait en arrière. N'oubliez pas là, de suivre sur Facebook ou Twitter.
c'est bien important là, pour pouvoir toujours avoir les nouveaux podcasts là, aussitôt qui sort, là, ben, vous êtes au courant. Puis le site internet, dans le fond, là, lui, il sert pas mal là, de voir comme tout cataloguer là, ce que j'ai fait là, en arrière. Ça part du premier podcast jusqu'à le podcast d'aujourd'hui. Puis c'est ça, vous pouvez un peu trouver aussi qu'est-ce que je vais faire là, dans un futur là, ou des choses que je travaille dessus tranquillement là, ou d'autres podcasts là, que je prévois faire éventuellement. Là. Fait qu'il n'y a pas nécessairement là, de timeline, c'est pas écrit que tel podcast va sortir telle date. C'est juste des choses qui vont être qui sont en chantier, là, tout simplement. Puis c'est ça, vous pouvez voir ça là, sur le site internet. Alors, c'est ça pour ça. Alors, suite au film là, de Vendredi 13, sorti en 1980, suite au succès de ce film-là, ben, naturellement, ben, c'est un film de petit budget qui a fait beaucoup d'argent. Puis, c'était un peu la mentalité là, de aussitôt qu'il y a un film qui fait de l'argent, ben, on fait une suite pour justement capitaliser là-dessus. Puis, go, on fonce, on fait un deuxième film. Le réalisateur qui avait fait le premier film, Sean Cunningham, n'est pas revenu pour la suite. On a pris quand même du monde qui ont travaillé sur le premier film, là, généralement, puis on les a mis à envoyer pour travailler sur le deuxième film. Le but, c'était au départ de faire un peu un film anthologique. Là, on a une histoire pour le premier film, puis on a une nouvelle histoire pour le deuxième film, puis etc. C'est une idée aussi qui avait été faite originalement là, pour le film d'Halloween. Normalement, le deuxième aurait été une autre histoire, mais puisque le film a fait de l'argent, ben, on a envoyé la suite du premier film. C'est quand même juste en parallèle. On avait la série Halloween que justement la même année, lui il allait sortir son Halloween 2. Et justement, ben, comme on en a parlé, ben, Halloween a décidé de comme clôturer leur histoire, puis de partir là, sur ce format-là là, pour leur troisième film. Vendredi 13, lui, ils vont comme embrasser le premier film, puis ils vont partir avec leur idée là, de la famille Voorhees qui continue. Le réalisateur Steve Miner, c'était son premier film en tant que réalisateur, mais c'est ça, il avait travaillé sur le premier film. Lui, il va faire une autre carrière. Là, que, dans le fond, on a déjà parlé justement là, dans la série Halloween. C'est lui qui a réalisé là, le septième film, là, le H2O. Le film Halloween 20 ans plus tard. Mais il a fait plusieurs autres films. Là, il a eu une très bonne carrière là, dans toute sa filmographie. Là. Mais c'est ça, c'est son premier film en tant que réalisateur aujourd'hui. Comme le premier film, on a Harry Manfredini qui revient pour la musique. On avait Tom Savini que lui faisait les effets spéciaux, là, tous les montages des gens qui se faisaient tuer, là, qui faisait la manière qu'on voyait là, les meurtres. Lui il a été remplacé. Là, lui il était parti travailler sur d'autres films, puis il y avait un conflit d'horaire. Finalement, c'est ça, il n'a pas travaillé sur ce film-là. On avait Stan Winston qui devait prendre la suite de Savini, mais finalement aussi un conflit d'horaire. Puis finalement, ça a été donné là, au monsieur Carl Fullerton, que lui, on va pouvoir devoir des films là, comme Silence des agneaux, Philadelphie, puis même le prochain film, là, Vendredi 13 3. Alors, le film d'aujourd'hui, son idée, c'est pas mal de faire le premier film, mais juste en mettre plus. On est un deux, même la publicité pour le film, là, c'est deux fois la terreur, deux fois la ci, deux fois la ça, c'est ça qu'on essaie de faire. C'est sûr que c'est des films qui ont été beaucoup censurés. Pour le temps, hein, il faut quand même se remettre là, en 1981. C'est des films qui sont censurés quand même beaucoup là, pour ce qu'ils sont. Aujourd'hui, c'est juste, c'est rien. Là, c'est un film qui passe très légèrement. Mais s'il faut, on s'en retourne en 1981, ils ont coupé genre 48 secondes du montage. Puis c'est ça un peu là, l'affaire là, de la série là, Vendredi 13, c'est que on essaie là, d'en mettre autant plus qu'on peut pour les standards.
Mais la régie là, des films, là, ben c'est ça, ils ont demandé là, à ce qu'ils coupent là, pour éviter là, d'avoir une cote trop élevée, là, parce que c'est quand même des films là, qui sont ciblés là, aux adolescents. Puis sinon, ben, ça serait trop vieux, puis ils jugent qu'il n'y aurait pas assez de monde. Puis en même temps, ben, c'est des films qui veulent faire de l'argent sur un petit budget, fait que tu essaies de rentrer là, un maximum de monde là, pour la catégorie là, que tu vas avoir comme auditoire. Puis c'est quelque chose qu'on va parler quand même là, quasiment à chaque film, qui sont toujours en train là, d'ajuster leur film, puis tout le temps être à la limite. Tu sais, quand on a fait la série Décadence, on voyait des choses qui sont bien pires que ce qu'on voit aujourd'hui, dans le film d'aujourd'hui plutôt. Mais tu sais, il faut y aller avec les temps. C'est ça qu'il faut quand même se dire. Puis le chose aussi, c'est que Vendredi 13, plus qu'il y a plus une redobée, il y a des films qui vont sortir des mêmes années puis qui vont en mettre plus en fait de gore puis de gratuité sanglante. Ben, ils vont en mettre plus. Puis juste le fait qu'ils n'ont pas le nom Vendredi 13, ben, ils vont se faire attaquer là, par la Motion Picture of America, là, quelque chose de même, la MPAA, ben, ils vont moins se faire critiquer puis moins faire attaquer juste le fait qu'il s'appelle pas Vendredi 13. Mais dans l'idée, ben, c'est ça. C'est juste de mettre plus là, de violence, dans le fond. C'est pas mal l'idée du film, là, je veux dire, de tout le temps là, pousser les limites. Ça, c'est sans dire que c'est un gros film sanglant. On essaie de vraiment juste prendre l'idée là, la claustrophobie là, du camp d'été, puis juste montrer qu'ils sont seuls. Puis on va retravailler là, sensiblement là, le premier film, mais on va en mettre plus. Comme que tout deuxième film d'une série, ben, il ferait. Fait que lui, il échappe pas à la règle. Ce qui est drôle quand même dans tout ce que je viens de dire, c'est que Sean Cunningham, qu'il avait travaillé là, sur le premier film, que c'est lui qu'on peut quasiment devoir la série, ben lui, dans le fond, ça va un peu sans dire le dégoûter, là, la série où ils sont partis avec, ben c'était ça son idée qu'il a dit au départ. Là. Fait que ça contredit un peu, là, mais ça a comme pas de sens exactement qu'est-ce qu'il va arriver à dire, puis finalement, ben, qu'est-ce que la série est devenue, c'est pas mal ça qu'il a demandé en bout de ligne, là. C'est ça qu'il voulait avec son idée originale. Ben, c'est ça. L'idée est de juste travailler le premier film puis continuer. On a eu le personnage là, de Jason Voorhees qui était apparu au dernier film pour quelques secondes. Ben, on a décidé là, d'aller à fond sur ce personnage-là. Même si, point de vue en temps normal, là, en temps réel des années, ça fonctionne pas tout à fait parce qu'il était enfant à la fin de l'autre film, puis là, tout d'un coup, il est rendu un adulte. Ben, on va quand même essayer d'y donner une histoire qu'il a grandi finalement, puis qu'il est seul dans son monde. Puis il n'y a pas eu d'éducation, mais il a manqué une mère dans le fond, là, éventuellement, parce qu'elle s'est fait tuer là, dans l'autre film. On va forcer un peu là, sur cette idée-là. En fait, continuité avec le premier film. Mais ça va rester comme toutes des suppositions. Ben, ça va comme officiellement être la seule histoire qu'on va vraiment avoir, parce que ça va comme être dit par d'autres personnes qui ne connaissent pas le personnage. On fait juste supposer que c'est ça qui s'est passé, mais juste par le fait de manquer ça comme information, là, de voir une histoire d'origine là, de Jason Voorhees, qu'est-ce qui s'est passé là, depuis dans le fond que c'est noyé. Ben, il faut prendre ça comme un peu là, étant l'histoire en soi. Aussi, comme le premier film, ben, les moniteurs, c'est comme toutes des caricatures ou des stéréotypes. C'est juste qu'on puisse s'identifier rapidement là, avec certains personnages. Mais encore là, il n'y a pas gros approfondissement sur les personnages. Peut-être qu'en bout de ligne, le plus gros approfondissement sur un personnage, c'est la théorie sur Jason Voorhees. C'est pas mal la seule histoire là, qu'on va comme un peu approfondir, mais sans vraiment approfondir. On va quand même donner suite aux hypothèses. On va appeler ça de même avec la finale où le personnage de Jenny là, va comme
personnifier sa mère, puis Jason, il va embarquer là-dedans, là, comme il va l'halluciner, dans le fond, là, il va comme remplacer Jenny par de sa mère, dans le fond. Puis c'est ça, c'est pas mal la seule affaire qu'on peut arriver là, comme personnage là, qui a quelque chose qu'on joue avec. Quand les autres personnages, ben, c'est juste des petites histoires, dans le fond, là, juste pour qu'on puisse les rassembler ensemble, puis ultimement là, les tuer, puis qu'on ressente quand même un petit quelque chose là, en les voyant. Fait que le film ouvre, ce qu'on va apprendre être 2 mois après le premier film. Il y a un petit gars qui marche dans la rue, puis finalement, on va apprendre gosser les pots à les jambes à Jason Voorhees là, qui vont comme aussitôt que le petit gars va se tasser, ça va être le personnage de Jason Voorhees qui va marcher dans la rue. Puis en même temps, c'est ça, on va avoir comme un flashback du premier film. C'est une manière comme créative là, de montrer là, que la fin de l'autre film, puis comme pouvoir situer les gens. Parce qu'il faut pas oublier qu'en 1981, pas tout nécessairement avait passé à la télé. Puis, tu sais, oui, on avait les vidéocassettes, mais en même temps, tu sais, on voulait quand même juste ramener là, les gens, puis les mettre en situation pour que si quelqu'un n'avait pas vu le premier film, il peut rentrer dans le deuxième film, puis il sait où est-ce que l'histoire est rendue. C'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Je sais pas exactement pourquoi qu'on le fait plus. Tu sais, c'est un petit peu nono un peu de plus faire des affaires de même. Tu sais, on va faire des suites, puis justement, on fait plus on fait pas de recap. Tu sais, des fois, il y a des films qui vont élaborer un peu, plus même dans la série Vendredi 13. Des fois, ils vont voir tout le temps nous remettre en situation, puis des fois, on va avoir des longs montages. Mais je trouve que c'est important, tu sais, juste qu'on puisse rentrer dans le film puis savoir où ce qu'on est. Mais même si c'est une manière créative, ça prend genre quelque chose comme 6 minutes du film pour qu'on soit sorti de ça. Tu sais, c'est peut-être que le montage aurait dû être coupé un peu différemment, puis que ça roule un petit peu plus. Je trouve ça quasiment une corvée à passer là, ces 6 minutes-là. Tu sais, je garderais juste comme Jason qui marche dans la rue, puis tout le montage, là, c'est long, tu sais, rendu là. C'est comme quasiment un genre de greatest hits là, de la fin du premier film, mais je trouve que dans ce montage-là, on aurait pu. La longueur qu'il y a, on aurait pu quasiment tout mettre le premier film là-dedans. Mais c'est sûr qu'à quelque part, tout mettre le premier film là, dans le début de ce film-là, c'est comme. Ça sert à quoi quasiment d'écouter le premier film? Juste écouter le deuxième film rendu là, puis on est prêt à partir, là, puis ça sert quasiment plus rien écouter le premier film. Là. Je comprends l'idée, là. Tu peux pas le condenser en quelques minutes, là. Mais c'est ça quasiment là, que j'aurais préféré, au moins là, dans le temps qu'ils ont alloué pour reparler là, du premier film. Là. En tout cas, c'est sûr qu'avec l'ouverture, puis éventuellement, ce qu'on va savoir avec tout le film, là, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si, mettons, Jason, il cherchait le tueur de sa mère, comment il a réussi à la trouver? C'est pas tout à fait expliqué, puis le fait que Jason va retourner dans les bois par la suite, il l'a suivi tout le long, il a couru en voiture une fois qu'il est parti en voiture de police, tu sais. C'est pas tout à fait expliqué, puis juste, on ne va jamais faire d'allusion à d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Je dirais que plus le but, dans le fond, là, c'est de tuer Alice au début. Elle, supposément, il y a comme un peu deux idées qui vont là-dedans. Supposément là, que le manager à Adrian King, qui est la fille qui fait Alice, demandait trop pour embarquer là, dans le film d'aujourd'hui. Il y a cette idée-là qui est sortie là, dernièrement. Là. Si on écoute un film qui est sorti, là, c'est le grand accompagnateur ultime là, au film là, Crystal Lake Memories. Si vous êtes capable là, si vous êtes bien fan là, du film d'aujourd'hui, là, c'est le documentaire ultime à écouter pour le film d'aujourd'hui, puis même toute la série, là, ça couvre partout. Là, c'est vraiment super bien fait. Ils sont allés chercher plein d'acteurs qui ont joué dans le film, puis comme ils sont aujourd'hui. Je veux dire, le documentaire a quand même 5-6 ans, là, mais c'est quand même assez spécial. C'est les acteurs, les réalisateurs, la musique. Il y a partout. Si vous êtes capable là, de visionner ce documentaire-là, c'est merveilleux.
Mais en tout cas, il y a ça, puis il y a aussi, dans le temps, en retournant là, à Adrienne King, cette actrice-là, suite au premier film, elle se faisait suivre là, par un fan dérangé. Puis, je veux dire, dans le fond, elle voulait essayer de s'enlever vraiment là, du spotlight, puis elle aurait demandé là, de se faire enlever du film le plus rapidement possible. Tu sais, pour X raison, elle a quand même fait le début du film, probablement comme pour remercier pour ceux-là qui étaient comme gentil avec elle, mais le fan dérangé de elle, l'a comme un peu là, dérangé au point qu'elle voulait tout se retirer de Hollywood. Puis c'est vraiment plate, là, cette tournure-là. Parce que si on regarde dans la totalité là, des grands slashers, là, mettons, on va regarder là, l'actrice de Jamie Lee Curtis pour Halloween, elle a eu quand même une belle carrière. Puis même Heather Langenkamp qui va jouer là, quand on va le couvrir éventuellement. Les Griffes de la nuit, elle a été capable de retourner là, dans la série plusieurs fois. Puis, tu sais, c'est des choses qu'ils ont quand même pu revenir à leur série. Puis, c'est juste que elle, le destin a voulu qu'elle ait une très mauvaise expérience par la suite du film. Puis, finalement, elle a tourné pas mal son dos là, à Hollywood. Fait qu'on va voir Alice là, dans son appartement. Puis, elle va être au téléphone avec sa mère. Puis, après ça, elle va aller prendre probablement la douche la plus rapide qui peut exister. Après ça, c'est ça. Elle va recevoir un appel. Puis finalement, il va y avoir personne au bout du fil. Ça insinue peut-être que Jason va l'avoir appelé en plus. Puis c'est ça, c'est là où elle va se décider de barrer la porte. Je sais pas si elle a comme un post-traumatique un peu là, du premier film. Pourquoi est-ce qu'elle barre sa porte? Puis finalement, c'est ça. Il va y avoir le chat qui va passer par la fenêtre puis qui va nous faire la peur. Puis elle va se retourner de bord. Mais là, c'est ça, on va comme avoir la détente de se dire, c'était juste la peur était là. Puis finalement, c'est ça. Elle va aller dans son frigo, puis on va voir la tête là, de Madame Voorhees dans son frigo. Puis la grande influence pour Catherine Trammell de Basic Instinct, elle va se faire tuer là, au pic à glace. Puis tout ça, la scène, elle va finir où ce que la bouilloire que Alice avait parti pour se faire un thé ou un café, Jason, là, il va la retirer du feu. Très gentil pour lui, là, pour éviter le feu. Là, en tout cas, la scène, c'est une scène là, de meurtre standard en bout de ligne. Là, c'est sûr que ça a peut-être un petit peu plus de poids là, sur le fait que c'est notre personnage du premier film. Là, c'est notre personnage point de vue. Puis c'est juste pour entrer là, dans le film, c'est le personnage du premier film là, pour nous introduire au nouveau film. Je dirais en soi, le personnage ou la scène a fait sa job. C'est sûr que, tu sais, en quelques minutes, on comprend un peu ce qui s'est passé avec le personnage, puis c'est que ça a moins mal été, puis qu'elle a besoin un peu là, de se remettre en forme mentalement. Là, elle a été secouée dans le premier film, mais on nous donne un peu là, tout un peu le cheminement là, de son personnage depuis le premier film. Puis c'est correct dans le fond. Là, si la fille elle voulait quitter le plateau, c'est quand même le fun de l'avoir là pour le film, puis que finalement on a une fin à son personnage. Mais c'est ça, je veux dire, c'est quand même assez brutal comme fin. Ça a l'air qu'en plus que le pic à glace, ils ont eu un problème avec le pic à glace en bout de ligne, puis que normalement le bout du pic qui devrait se rétracter, puis ça a l'air qu'il se rétractait pas tout à fait. Là. Puis même quand on regarde la scène, c'est quand même assez brutal parce qu'il apprend quand même assez raide, puis on voit quasiment le coup rentrer. Là, c'est quand même bien fait, là, puis quand même assez brutal. Fait que pas ce que ça allait être, là, c'est quand même une très bonne scène là, d'ouverture. Mais encore là, je veux dire, j'enlèverais là, les 6 minutes là, de recap du premier film là, où je les remixerais un peu, là, puis l'éditer un petit peu plus fluide. Puis je sauterais tout de suite à ce qui se passe là dans la scène avec Alice. Mais je trouve que c'est une très bonne scène d'introduction là, pour le film. Mais encore une fois, il n'y a juste pas de logistique vraiment là, à ce que Jason l'ait retrouvé. Mais c'est clair quand même dans l'introduction. Je veux dire, t'as tué ma mère, puis je te tue à la place. Là, fait que, c'est sûr que ça sert à montrer là, de toute la manière que c'est monté. Mais j'ai parlé à la fin du premier film
que il aurait pu arriver puis montrer là, qu'il y avait une suite, puis il aurait pu l'écrire dans ce film-là. Partir avec l'idée qu'il y avait 2 tueurs dans le premier film, puis montrer là, comme il y a un bout où Alice là, elle trouve le corps, là, je crois qu'elle s'appelle Brenda, qui passe dans une fenêtre, puis je veux dire, Madame Voorhees apparaît tellement loin de là, ça aurait été quasiment là, une belle manière là, de juste pouvoir incorporer là, l'histoire à partir de là. Puis que même aussitôt qu'elle tue la mère, ben que quelque part on aurait pu voir Jason. Tu sais, il était même pas obligé d'avoir l'actrice sur place là. Sur le bord du lac, il aurait pu juste comme filmer là, Jason peut-être là, qui voyait qu'est-ce qui se produisait, puis juste comme relier là, la fin, puis que lui il a toujours été là. Là, tu sais, c'est possible de la manière que ça va, mais le fait qu'il est rendu comme un adulte, ça ne fit pas avec le Jason qu'on voit sortir du lac, ça c'est sûr. Mais moi, en bout de ligne, ben, je vais réécrire ça dans ma tête, là, qui ont été quand même tout le temps 2. Puis le fait que Madame Voorhees est comme fâchée de ça, ben c'est qu'il a comme tout perdu dans sa tête là, rendu là. Jason, ok, il était déjà défiguré, mais qu'en bout de ligne, le fait qu'il s'est comme noyé, mais qu'elle a réussi à comme le ranimer, ou en tout cas, il a comme survécu quand même, mais ça l'a fait quand même perdre la tête. Là. Le fait qu'il avait été laissé seul, puis qu'il s'est noyé, là, mais c'est ça. Moi, du coup, j'ai comme tout le temps comme réécrit ça de même. Ça ne matche pas tout à fait avec la série, mais puis ça a comme quasiment pas de sens, mais juste la mère est partie sur un dérapage total là, suite à ça. Puis c'est comme ça que j'ai comme tout le temps réécrit. Fait que on n'a comme pas le choix rendu là parce que ça se tient pas à 100%. Là. Fait que soit on embarque avec le début du film ou on n'embarque pas. Ben si on n'embarque pas, ben on a arrêté le film déjà. Fait que, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est pas vraiment une série qui va chercher vraiment là, à avoir tout le temps du sens à 100%. On va regarder tous les 8 premiers films, puis il va y avoir quand même une continuité là, plus ou moins qui va bien suivre. Là, mais c'est sûr que juste avec ce point-là, c'est comme le point marquant qui marche vraiment pas, mais par la suite, ça va quand même plus fitter là, les blocs qu'ils vont construire à partir du film d'aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec le fait que ça marche pas exactement là, dans les timelines. Puis même le fait qu'il est pas mort. Mais en tout cas. Fait que on va avoir le générique d'introduction, puis on va avoir la tune de Harry Manfredini. Comme je l'ai dit au dernier film, ben, c'est comme pas vraiment une chanson que tu peux fredonner à rien. Là, tu peux pas siffler là, la chanson de Vendredi 13. C'est comme plus une attaque là, de gamme, puis de juste une attaque là, de symphonie, sans vraiment avoir une mélodie en soi. Puis tu sais, c'est comme un peu là, l'antithèse là, de Halloween, là, où il y avait plus des mélodies, puis on pouvait comme toutes les savoir, toutes les mélodies à la longue. Mais tu sais, je veux dire, ça c'est juste une attaque, puis nous embarquer dans le film, puis c'est autant efficace. C'est sûr que d'un autre côté, je vais toujours dire que j'aime mieux la trame de Halloween, mais c'est très efficace que ce qu'on a, mais c'est juste que la trame d'Halloween, je suis capable de l'écouter à part, puis tu sais, je possède la trame sonore là, de Vendredi 13-1. Puis j'ai essayé de l'écouter, mais c'est dur à écouter là, seul, sans les images à l'écran. C'est sûr qu'il y a des thèmes qui reviennent pendant le film, puis ça c'est plus écoutable, là, mais en fait là, de musique thème, là, c'est quelque chose qui s'écoute pas vraiment à part. Mais c'est ça. Fait que les thèmes vont pas mal revenir là, tout le long du film. Là, des choses qu'on a entendues là, pendant le film. Là, je veux dire, le montage sonore est pas mal similaire, là, mais pour la tune thème, c'est pas mal là, la même chose qu'on avait eu dans le premier film. Là. Fait que après le générique, ben c'est ça. L'introduction là, de ceux qui vont comme un peu remplacer le personnage qui était joué là, par Kevin Bacon puis sa blonde dans le premier film. Ben là, on va avoir un autre couple, là, Jeff et Sandra, qui vont arriver là, dans le village. C'est comme si on va avoir un peu condensé là, le premier film, où ce qu'on avait eu Annie dans le premier film, qui rentrait là, dans le village de Crystal Lake. Là.
Puis à part de ça, ben, on avait vu là, les autres personnages se rendre à Crystal Lake. Mais c'est ça, là, on comme condensé ça. On a ce couple-là qui arrive en ville, puis éventuellement, là, on va voir le personnage de Ted. On va revoir aussi le personnage là, de Crazy Ralph. Ou Ralph le fou du village, on va le revoir juste pour voir qu'il y a une continuité. Mais tu sais, il fait la même affaire que dans le premier film. Puis c'est ça, ils vont ramasser le personnage de Ted. Ils vont, juste pour comme voir de l'introduction dans le fond, là, on va voir encore que c'est des jeunes, puis que ils s'en vont s'amuser alentour de Crystal Lake. Dans ce film-là, on va apprendre que c'est des moniteurs là, qui sont en formation, mais c'est encore alentour là, du même lac. Là. Puis cet endroit-là, ben c'est ça s'appelle la loge là, de Pacanac, là, en tout cas. Fait que eux autres, ils vont partir en troc, puis il va y avoir un arbre sur le chemin, puis là, ben, ils vont juste nous dire que, dans le fond, une fois que Sandra, elle va partir dans le bois, puis elle va trouver un panneau là, qui est marqué Crystal Lake, puis dans le fond, c'est juste pour nous expliquer la géographie un peu de l'endroit, là, ben, ce qui vont être pas loin là, du camp où il y avait eu les meurtres là, dans le premier film, qui fait que c'est pas exactement la même place, mais c'est juste comme à côté. Ça va revenir un petit peu plus loin là, avec ces personnages-là, là, un peu plus loin, là, où ils vont voir trouver l'endroit où les meurtres là, du premier film se sont déroulés. Tu sais, moi, je vois ça de l'un côté, là, c'est juste parce qu'ils voulaient quand même comme garder une continuité, pas devoir refilmer là, dans les mêmes cabines, puis les mêmes petites maisons, là, puis ils voulaient avoir comme leur endroit à eux autres. Là. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Là. Mais c'est comme il y a plein d'affaires alentour de ce lac-là là, qu'on va apprendre là, au courant là, de la série. Là. Mais en tout cas. Puis c'est correct, là, je veux dire, ça met un peu là, de 3 dimensions là, dans l'univers là, de Vendredi 13. Là, je veux dire, on rajoute des affaires alentour. Puis, en tout cas, ça fait du sens après un bout. Là, je suis pas trop certain, mais en tout cas. C'est correct là, pour ce que c'est là, d'aujourd'hui. Là, on parle en fait là, de chronologie. Là, on est juste au deuxième film. Là, puis on est 5 ans plus tard. Puis c'est ça, on va essayer là, de restarter l'endroit. Ça veut dire que ça amène le timeline officiel, c'est qu'on est en genre 1985, qui est comme genre 3 ans dans le futur, là, ou 3 ou 4 ans là, de l'apparition du film, qui fait que c'est logique. Je dirais que peut-être plus tard dans la série, ça se tiendra pas tout à fait en fait de technologie puis de manière que les choses vont va se produire là, de la manière que c'est fait, là, mais pour l'instant, là, c'est pas grave si on est dans le futur. Il n'y a pas assez de choses qui ont changé là, entre 81 et 85 là, pour voir la différence. Fait qu'ils vont arriver là, à Pacanac Lodge, puis on va voir dans le fond l'introduction de tous les autres moniteurs. On va voir les personnages de Terry, de Scott, de Vicky. Puis c'est ça, il y en a genre 6 autres là, que dans le fond là, on verra même pas, là, ils vont même pas consacrer un écran complet là, à les voir, on les voit juste en arrière-plan. Puis c'est ça, c'est une formation. Pour être moniteur, puis c'est ça va être donné là, par le personnage de Paul, puis son assistante Jenny. On voit qu'il y a comme quelque chose entre ces deux personnages-là. T'sais, c'est comme pas trop clair là, dans leur introduction, mais on va voir un peu plus loin là, qu'il y a quelque chose entre les deux. Puis on va voir que le personnage de Jenny est comme tout le temps là, le dessus sur le personnage de Paul. Elle mène carrément là, par les couilles, dans le fond. Puis elle a tout le temps le dessus sur lui. Là. Même un peu plus tard. Là, elle joue à des jeux avec. Puis c'est elle là, qui le plante dans le jeu. C'est une femme qui est forte. Puis qui est quand même. Sans en être nécessairement une snob. Mais juste que c'est une femme là, qui est quand même capable de se tenir seule. Puis qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Fait qu'on va avoir la scène où il va avoir ils vont faire un feu de camp, puis ils vont se conter des histoires de peur. Puis c'est là où on va avoir une possibilité là, de l'histoire de Jason, qu'est-ce qui s'est passé là, dans les dernières années. Comme une scène quand même assez classique là, pour la série qui va revenir là, plusieurs fois là, en fait de narratif là, quand on va voir là, les flashbacks là, des autres séries là, plus tard, ben, on va revenir souvent avec cette scène là. Mais en bout de ligne, cette scène-là nous explique un peu le premier film, puis où est-ce qu'on est rendu au deuxième film. Puis en fait de narratif, là, c'est correct, là, pas grand-chose à dire là-dessus.
On va voir que c'est ça. Après la suite, les moniteurs, ils s'amusent ensemble, puis ils ont bien du fun. Sensiblement un peu comme le premier film. Là. C'est juste qu'on refait le scénario un peu du premier film, là, mais on change juste les localisations. Là, c'est normal, mais c'est sensiblement là, beaucoup le même film. Fait qu'à quelque part là-dedans, Jenny va se ramasser seule, puis finalement, Paul va aller la rejoindre. C'est là qu'on sait que c'est pas mal un petit peu plus sérieux entre les deux. Puis ils vont être regardés par ce qu'au début on pensait que c'était peut-être Jason, finalement on va se rendre compte que c'est Ralph, le fou du village, qui avait survécu le premier film. Finalement, il va se faire tuer par finalement que c'était Jason qui regardait aussi. Lui, il va avoir genre un genre de barbelé là, que Jason va l'étrangler avec. C'est juste à essayer de comprendre exactement comment que le barbelé est parti là, en haut de sa tête, puis que Jason descend ses bras pour l'égorger. Là. Ça marche pas tout à fait. Là, si on se met juste à penser un petit peu là, comment que ça s'est produit en bout de ligne. Là. Mais c'est juste comme un peu une introduction. Fait qu'on va voir que Jason il est toujours en train d'observer dans le fond les moniteurs là, qui font des activités, là, cours d'un bois. Puis c'est ça, il va voir le petit chien Muffin il va se pointer en face de Jason, puis on ne saura pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec le chien. Ça va revenir un petit peu plus loin où il va y avoir les personnages là, qu'on avait vu tantôt, là, Jeff et Sandra, qu'ils veulent voir l'endroit, le camp maudit, en tout cas le camp Blood. Là. Il va voir aller voir l'endroit, puis ils vont trouver des restants qui éventuellement ne sera pas Muffin. Là. Ça va être un autre chien qui a été tué genre sensiblement quelques minutes avant par logique, là, il est pas bien décomposé, le chien. Là. Puis pendant qu'ils vont être en train de l'observer, il va y avoir un policier qui va les trouver. C'est comme... Ça n'a comme pas tout à fait de sens. Là. Ils sont vraiment comme dans le champ, puis dans le champ, ils sont vraiment là, embarqués là, dans les bois. C'est comme si le policier il était en voiture, il était en patrouille, puis tout d'un coup, il a comme à garder en roulant vraiment lentement, puis tout d'un coup, il a vu quelqu'un qui se promenait dans les bois, les deux. Tu sais, ça n'a quasiment pas de sens en bout de ligne. Là, s'il était plus près de la route, ok, là, mais la distance, là, ça a comme pas de sens. À moins que le policier il était sorti genre pour pisser ou quelque chose dans même d'un bois, puis qu'il les a vus arriver. Ce serait quasiment la seule logique qu'on pourrait donner à l'idée. Là. Mais je dis que le fait qu'il les voit de même comme par hasard, là, je dis ça tire la crédibilité un peu. Là. En tout cas, fait que finalement, il va y ramener là, au camp, puis Paul va pas mal s'en foutre là, dans le fond là, des recommandations là, du policier, puis le policier va partir de son bord. En partant de là, c'est ça, il va apercevoir Jason là, qui était comme genre au milieu de la rue ou quelque chose de même. Puis que finalement, il va se mettre à le poursuivre. C'est là où qu'on va voir un peu là, la manière de se rendre au shack à Jason, là, en tout cas sa petite maisonnette qui s'est fait là, tout bien dégueulasse, qu'est-ce qu'il y a là-dedans là, mais il faut comme supposer que Jason a vécu seul pendant genre les 5 dernières années là-dedans. C'est quand même pas pire qu'il y a une salle de qu'il y a une toilette là, rendue là. Mais c'est ça, en tout cas. Fait que le policier va le suivre là-dedans. Ça va faire un peu penser là, ok, j'ai fait le podcast sur Halloween 2, je parlais là, du film de Vendredi 13 2 aussi, que c'est comme étrange que les deux ont le meurtre du policier ou du gardien de sécurité dans l'autre film là, qui se fait tuer là, de la même manière avec un marteau dans la tête. C'est comme un meurtre qui résonne. Mais encore une fois, on est rendu au 3e meurtre qu'on voit dans le film. Puis on les voit. Il n'y a pas comme dans le premier film de Vendredi 13 où il y avait beaucoup quasiment de réactions faciales. C'est ça que je trouve quand même spécial d'un côté, que le premier film avait été censuré. Puis il y a des choses qui avaient été enlevées.
du film, mais dans le film d'aujourd'hui, ben, il y a quand même beaucoup d'affaires là, qu'on voit. En tout cas, on voit l'action de le personnage là, se faire tuer. Là, c'est pas juste des coupures avant et après. C'est sûr que probablement que les censures ont changé là, en un an. Là, je sais pas exactement comment que ça fonctionne. Mais en même temps, ben, il y a toujours d'autres films quand même là, qui réussissent à pousser un peu les affaires. Puis que des fois, là, ils vont en laisser passer un peu plus. Là. Mais déjà là, dans ce qu'on a vu, ben, en tant que fan de films d'horreur, ben, j'en ai pour mon argent. Là. Alors, on arrive comme à la section du film, là, c'est probablement le deuxième acte. Là. C'est là où, dans le fond, là, ça va être les meurtres en série. Ça va être comme, en théorie, le dernier soir là, pour qu'ils puissent profiter, puis veiller un peu plus tard pour pouvoir en profiter. Puis c'est ça, ils vont sortir en ville, c'est ça, les prochains soirs, ça va être comme le début de la formation. Fait qu'il va falloir qu'ils se gardent comme plus calme. En tout cas, je sais pas si ça a vraiment du sens, là, mais c'était comme pour trouver une excuse pour que, dans le fond, qu'on libère un peu de personnages non nécessaires. Ils vont laisser 6 personnes au camp. Puis ça va être toutes les 6 personnes là, qui vont se faire tuer un à un. Ça va commencer par le personnage de Terry qui va décider là, de se baigner tout nu. Puis il va y avoir Scott qui va voler son linge à la sortie. Puis lui, il va se faire pogner là, dans un genre de piège où ses pieds vont se faire attraper par une corde. Puis il va être comme suspendu à un arbre. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, ce piège-là. Tu sais, ils vont comme laisser là, la raison que Paul, il a peur des ours, puis il parle beaucoup des ours dans les bois, puis dans le fond, là, ça sera un piège pour les ours, puis qui puissent se faire attraper. Mais je sais pas, il doit pas avoir comme un mécanisme ou quelque chose de même là, pour tirer quelqu'un là. Dans les airs de même, là, je veux dire, il faut comme tirer quelque chose de même. Là. Je veux dire, c'est pas avec un nœud à terre que le piège va s'amorcer. Là. Ça n'a juste pas de sens. Là, mais en tout cas, il fait qu'il va être suspendu à l'envers. Je vais juste parler là, de ce couple-là, en guillemets. Là. Juste le personnage de Scott, je le sais pas. C'est un genre de pervers un peu. Je sais pas si Terry. Elle aurait été vraiment intéressée à lui. T'sais, on le voit quelque part que, je veux dire, il se déteste pas, mais il me semble que ce personnage-là, là, de Scott, il va un petit peu trop loin. Mais en tout cas, puis, ça frôle le harcèlement, là, en bout de ligne. Là, mais je me dis tout le temps, s'il n'aurait pas agi comme un con, là, ben, il aurait probablement réussi à coucher avec elle sans faire la cave de même. Là. Mais en tout cas. Fait que lui, c'est ça, il va être suspendu à l'envers, puis on va avoir Jason qui va arriver à côté, là, puis que ben, il va étirer la tête, puis finalement, ben, il va l'égorger là, avec sa machette. Puis honnêtement, je trouve que c'est bien fait. Ça a vraiment l'air de ça. Là. Puis tu sais, je vais dire que c'est quasiment mieux que ce qu'on avait vu là, dans le premier film. Tu sais, Tom Savini, là, il va avoir sa réputation qui va avoir été fait là, pour le premier film. Mais honnêtement, là, pour la globalité, là, tous les effets là, qu'il va y avoir là, dans ce film-là, là, ils vont tous être pas mal supérieurs au premier film. Là. C'est sûr que on est quand même un an plus tard, puis les idées ils ont évolué. Puis en même temps, ben, le film a plus de budget que le premier film. Fait que rendu là, ben. C'est plus facile de faire des meilleurs effets. Là. Mais c'est quand même assez drastique. Là, comme pour cet effet-là, le fait qu'il se fait couper la gorge, on le voit pas vraiment là, que c'est vraiment une prothèse qui est par-dessus. Là. Puis Terry, ben, c'est ça, éventuellement, ben, elle va revenir à côté de lui. Puis on ne saura jamais vraiment exactement là, qu'est-ce qui se produit. À partir de là, comment il va la tuer. On va savoir, on va trouver le corps là, de Terry un peu plus loin. Mais exactement, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Là? On va supposer qu'elle a peut-être eu un coup de machette là, dans le ventre, quelque chose de même, là, parce qu'on voit que
quand on va la revoir à la fin, quand on va trouver son corps, ben, elle n'a pas eu de. Elle a rien dans la face, là, en bout de ligne. Là. Son corps, il y a juste un petit peu de sang sur elle, mais il n'y a rien là, qui peut vraiment expliquer là, qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Là. On va voir le personnage de Vicky. Qu'elle, dans le fond, est attirée là, par le personnage là, de Marc, que lui est en chaise roulante. Puis, tu sais, c'est clair que dans le fond, Vicky est vraiment attirée par lui. Marc, lui, ben, probablement qu'il est habitué là, à comme se faire tourner le dos, de se faire rejeter là, par le fait qu'il est en chaise roulante. Ben, finalement, ben, c'est ça. Vicky, ben, est attirée par lui, puis finalement, ben, tu sais, elle lance comme quasiment l'idée directement qu'elle veut coucher avec, puis elle va juste comme aller s'attriquer un peu là, dans sa cabine, puis ça va laisser Marc tout seul. Ça marche pas tout à fait dans le timeline qu'en bout de ligne, c'est comme si, mettons, aussitôt qu'elle sort de la cabine, ben c'est comme si, mettons, il entend un petit son là, que Jason aurait fait, puis que ça l'a attiré en dehors de la cabine. Puis Jason, il fout sa machette carrément en face. C'est comme le meurtre, comme surprise un peu là, du film. Comme je m'attendais pas exactement que ce meurtre-là se produise de même. Je m'attendais peut-être qu'il y ait une genre de poursuite du gars à terre ou quelque chose de même. Juste que le gars, il est comme juste sur le balcon, puis il reçoit une machette qui vient de nulle part d'en face. C'est très efficace. Puis je sais pas, mais je vais peut-être le classer comme peut-être le meilleur meurtre du film. Tu sais, la machette d'en face, puis finalement, ben, la chaise roulante là, qui part par en arrière, puis finalement, là, qui se met à débouler un peu. Je trouve que tout le montage de la scène, c'est quelque chose qui va rester là, pas mal là, le meurtre du film pour moi. Là. Mais je vais juste retourner en fait timeline. Ça veut dire qu'après ça, Vicky, quand elle est sortie, est allée dans la cabine, elle était quand même pas loin de là. Puis, tu sais, ça marche pas tout à fait. Tu sais, puis en même temps, ben, il se met à pleuvoir. Puis, tu sais, on voit que c'est comme ça se passe après quand elle revient. Mais, tu sais, ça marche pas qu'elle a pas croisé Jason ou vu le cadavre à Marc. Tu sais, ça marche pas. Là. Mais en tout cas, on n'est pas là pour ça. Dans le montage, ils vont s'arranger pour que ça soit plus séparé là, en fait de temps. Là, il va y avoir comme eu aussi la scène au bar pour voir que Paul et Jenny vont revenir. Tout ça, ils vont comme séparer ça un peu là, aussi pour juste s'arranger là, que ça ait comme pas eu de sens que Vicky croise pas un ou l'autre. Puis même, il va y avoir eu le meurtre de Sandra qui va s'être produit aussi, le temps qu'elle revienne. Là, fait que elle, Jeff et Sandra là, qui sont en train de s'amuser au deuxième étage. Jason va arriver, là, puis il va prendre une genre de lance là, qui avait été fabriquée, là, qu'on avait vu un peu plus tôt. Au feu de camp, là, finalement, ben, Jason va les embrocher les deux ensemble. Ça aurait été supposément le meurtre là, qui a été le plus censuré là, dans tout le film. On peut le voir là, dans les making-of, si on voit des photos là, de comment ils ont construit le film. Là. Je veux dire, il y avait plus d'élaboration, puis on voyait vraiment tous les corps se faire embrocher ensemble. Là. Mais c'est ça, on voit quasiment rien. On voit juste la lance là, qui accote à terre. Puis on suppose que ça a tué les deux en même temps. Là. Fait que elle, Vicky, elle va rentrer, puis finalement, ben, ça ne trouvera pas Marc, puis elle va monter là, dans la chambre à Jeff et Sandra. Puis c'est là où on va avoir, dans le fond, la révélation là, de Jason, là, qu'il a une poche sur la tête. Puis c'est ça, il va là-dessus au couteau. T'sais, ce qui est le fun de l'allure de Jason, c'est pas la première fois qu'on voit un meurtrier avec une poche sur la tête. Il y a même un autre film d'horreur là, dans ce style-là, un peu là, qui était sorti il y a une couple d'années avant. C'est une idée un peu recyclée. Là. Mais quand on va savoir que Jason il est reconnu là, pour son masque de hockey, puis là, ben, on a une autre apparence de lui. Puis, toute cette idée-là, je trouve ça intéressant, dans le fond, de voir un autre Jason. Puis, même, en fait, là, de langage corporel,
Ben, tu sais, c'est à partir de là où qu'on va commencer à le voir plus, puis on va voir que ce Jason-là, ben, tu sais, il est plus humain. Il est moins Terminator qui va devenir là, à partir du prochain film même là, il est beaucoup plus confiant là, dans les prochains films là, mais dans ce film là avec son apparence genre fermier avec une poche à la tête, je trouve que ça donne quelque chose d'autre. Puis même, je dirais qu'il y a de l'air quasiment plus menaçant avec cette apparence-là. Fait que Paul et Jenny vont revenir seuls du bord. Tu sais, on verra plus le personnage là, de Ted puis tous les autres. Là. Je trouve ça quand même assez bizarre le personnage de Ted là, qu'on avait été introduit au début du film. Il se sauve là, tu sais, dans le fond du film. Il revient pas. Tu sais, ça comme un drôle de choix qu'on a fait là, de juste sortir ce personnage-là. Quand on avait même tout donné son introduction, tout là, fait que je veux dire, quelque part, en fait de logistique, il aurait dû revenir à quelque part, soit mort, ou je veux dire qu'à la fin, c'est lui qui appelle la police ou n'importe quoi, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait qu'ils vont revenir à l'âge de Pacalac, là. Puis c'est ça, ils vont trouver le sang dans le lit, puis là, ils vont comme se demander qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, Judy, elle va dire que, tu sais, ils font jamais des coups de même, des affaires de même, là. Mais, tu sais, elle les connaît-tu toutes, là? Tu sais, je veux dire, c'est comme tout du monde, là, qui ont l'air à pas se connaître, à part quelques-uns, là, mais c'est comme si elle connaissait tout le monde, là. C'est plus ça qu'elle dit. Mais c'est un détail, là, ce que je suis en train de parler de là. Finalement, ben, c'est ça. Le courant va couper, puis Paul va aller fouiller, là, dans la boîte électrique, là. Puis Jason va le prendre par en arrière, là, puis il va commencer à y sauter dessus. Puis c'est là, dans le fond, que la poursuite commence, là, la poursuite finale, où est-ce que ça va débuter. On va voir, justement, comme je parlais là, tantôt, Jason, on voit qu'il est plus humain. Ça se bat quand même assez cru. On voit pas grand-chose, mais c'est vraiment comme Jason à son cru, puis en voyant ce que tout ça va devenir, là, à revenir à cette étape-là, c'est quand même intéressant. Là. Je veux pas juste comme parler des autres films, là, puis comparer avec le film d'aujourd'hui. Je veux juste parler là, du film en soi. Là. Ben, on voit que Jason, c'est un être humain. Là. Il n'y a pas de pouvoir supernaturel. Là, puis, je veux dire, il essaie juste de se battre puis essaie de survivre. Finalement, ben, c'est ça. Il survit puis il se met à courir après Jenny. Il va y avoir plusieurs places où on va aller. Ben, il va y avoir la place de départ où, dans le fond, elle va s'enfermer puis elle va se sauver là, par la fenêtre de là. Elle va aller se cacher là, dans sa voiture. Jason, il va avoir sa fourche. Dans le fond, il va avoir même défoncé une porte avec ça. Là, toutes les petites affaires de même, là, je trouve que c'est quand même assez bien. On essaie de tout mettre plusieurs endroits puis juste montrer des manières qu'il est juste en train de courir après elle. Puis je veux dire, on s'attend comme à ce qu'il essaie d'ouvrir la porte puis finalement, ben, il défonce avec sa fourche. Là. Puis c'est ça, elle va rentrer dans sa Volkswagen, puis on va voir que Jason, il se pointe à côté, puis il va essayer de rentrer sa fourche comme pour au pire la piquer, mais dans le fond, il aurait pu essayer de la piquer carrément sur sa tête. Mais finalement, il va juste comme essayer de déchirer son toit. En tout cas, c'est juste une logistique qui marche pas tout à fait là, pour quelqu'un qui veut essayer de la tuer. Il aurait pu vraiment la tuer directement, mais on essaie d'étirer là, la poursuite, là, puis c'est correct là, en bout de ligne. Je veux pas vraiment là, attaquer le film là, pour essayer là, de nous montrer là, une poursuite à la fin. C'est juste qu'il y a des petits détails comme ça que c'est pas tout à fait logique si, mettons, Jason voulait vraiment la tuer. Fait qu'elle va se sauver de là, puis elle va se cacher dans un buisson, puis quand même Jason va essayer de courir après, puis il saura pas exactement où ce qu'elle est, mais il sait à peu près où ce qu'elle est parti, puis il va se mettre à courir après elle, puis finalement, ben, elle va juste le frapper là, pendant qu'il est en train de passer, puis sans qu'il s'en rende compte. Ça montre quand même qu'elle,
a pas juste peur de lui, elle est prête à se défendre. Là, elle a pas peur, elle a peur, oui, normal, là, elle veut pas l'affronter nécessairement, mais elle a pas peur là, de se défendre. C'est plus ça qu'on va essayer de nous montrer. Finalement, c'est ça, elle va se cacher en face d'une autre voiture. C'est là où est-ce que ça reste un petit peu ambigu. Est-ce que Jason la voit cachée alentour de la voiture, puis que finalement Jason il part. Puis finalement, elle va essayer de partir dans une autre direction, mais c'est ça. Jason, d'après moi, il l'a vu. Puis finalement, il va avoir essayé de y sauter dessus, mais finalement, elle va l'avoir esquivé aussi. En tout cas, juste pour montrer quand même que ça continue. On va voir encore la Lune. Un peu, ça va rappeler un peu le premier film, dans le fond, la poursuite. Là, la poursuite, dans le fond, était comme quasiment un remake là, du premier film en soi. Là. Mais ça rappelle vraiment le premier film. Là, puis comme juste la nuit, puis qui sont vraiment juste comme les deux tout seuls, là, je trouve quand même que c'est efficace, même si ça rappelle beaucoup le premier film. Là. Elle va aller se cacher dans une cabine sous un lit, puis finalement, elle va avoir un rat qui va se pointer dans sa face, puis ça va être comme le coup de plus, là, elle a quand même peur, comme je disais. Puis c'est juste avec le rat, finalement, elle va uriner à terre, puis ça va comme donner sa position. Je sais pas pourquoi que Jason, dans le fond, il a pas essayé de frapper sur le lit pour essayer là, de la poignarder là. Pourquoi il a attendu qu'elle essaie de sortir de là. Peut-être qu'il veut en guillemets jouer avec sa nourriture. Là, c'est la seule affaire que je peux dire là-dessus. Mais, il y a un bout où elle va réussir à prendre une scie mécanique, puis ou une tronçonneuse, puis, on va juste voir que pour quelques secondes, Jason, il a vraiment peur. C'est normal, là, je veux dire, c'est pas comme s'il va essayer de rester debout, puis dire, c'est. Essaye juste de me toucher avec ta scie puis voir ce que ça va faire. Là, c'est normal. Là, elle va passer au travers. Là. Mais c'est ça que je disais tantôt. On voit quand même le personnage de Jason puis avec son langage corporel. Ça lui donne une identité. Puis on voit qu'il est quand même fragile à quelque part. C'est pas un Terminator, puis qu'il a peur de rien. On le voit qu'il a quand même des sentiments, puis il va réagir. Puis que même, quand il reçoit des coups, des affaires de même, il réagit. Là, ça ne fait pas du bien. Là, c'est pas négligeable comme coup qu'il vient de recevoir. Ça lui fait quelque chose. Fait que, comment elle va sortir de là? Une fois que, avec tout ça, là, Jason va avoir tombé en arrière, puis il va savoir comment assommer. Là. Elle va partir de là. Pourquoi que elle n'a pas essayé de repartir en voiture? Ça, je sais pas tout à fait. Mais rendu là, tous les chemins mènent à la cabane à Jason, là, comme tous les chemins mènent à Rome, en tout cas, elle part dans le bois, puis elle arrive à la cabane à Jason. Ça, c'est juste un plan qui est intéressant. Elle rentre dans la cabane, puis il y a une fenêtre qui est juste sur le bord. Puis en même temps, j'aime bien que Jason a pensé à tout s'installer des fenêtres, s'installer sa salle de bain, puis tout ça, là, c'est merveilleux, là, mais juste en revenant au plan, juste de voir Jason courir par la fenêtre, je trouve que c'est juste tout rajouter ça ensemble. Je trouve la mise en scène là, très bien faite. J'ai toujours aimé ce plan-là. Puis c'est ça, éventuellement, elle aussi, elle va s'en venir. Puis finalement, elle va s'enfermer. Là, où est-ce qu'on savait qu'il y avait quelque chose, là, une fois que quand le policier là, s'est fait tuer là, un peu plus tôt, on savait qu'il y avait quelque chose dans cette salle-là, puis on savait pas quoi. On va voir, c'est ça, la tête là, de Madame Voorhees là, qui est comme sur un hôtel, là, puis on va voir des corps alentour. On va voir le corps de Alice du début du film. On voit que son corps est comme rendu décomposé. Là, dans le fond, il reste plus grand-chose du corps, là, mais son corps est là. Le corps de Terry est là, puis le corps du policier est là aussi. Je sais pas pourquoi il a choisi nécessairement de ramener juste Terry là, mais en tout cas, il a choisi de ramener Terry là. Mais comme j'ai dit, on verra pas plus de quoi qui est morte. Là. Peut-être juste étranglé, je le sais pas. Mais en tout cas. Mais c'est comme la finale du film, en gros. Là. On va avoir l'actrice Betty Palmer qui va revenir faire un caméo. Quand même assez fun qu'elle est revenue.
ça ne tentait pas vraiment. Là. Le premier film, dans le fond, l'actrice, elle l'avait fait pour se payer une voiture en bout de ligne. Là. Son auto l'avait lâché, puis elle avait besoin d'un petit peu d'argent pour quasiment payer sa voiture. Fait que elle a pris cette job-in-là. On va appeler ça une job-in, parce que elle avait quand même une renommée là, avant le film. Puis même le premier film avait un peu terni là, sa carrière, puis elle a eu quand même des mauvaises expériences suite au film, là, parce que c'était pas le genre de film qu'elle jouait dedans, puis elle était généralement vue comme une bonne fille, puis là qu'elle était une méchante là, dans Vendredi 13 ben tu sais ça l'avait fait un peu une tâche sur sa carrière, puis elle avait même eu son adresse à elle publiée dans un journal, tu sais, ça n'a pas de sens là, exactement là, tout ce qu'elle a subi là, par la suite. C'est juste un film, puis en bout de ligne, il y en a qui ont publié son adresse pour pouvoir qu'elle reçoive du fan mail, mais quasiment des menaces, là, tout ça. Fait que c'est pas vraiment sain tout ce qui s'est passé avec elle. Puis qu'elle ait choisi de revenir pour le deuxième film, ben c'est quand même un exploit en soi, là, qui ont réussi à la convaincre de revenir. Puis en même temps, ben, ça rajoute un peu là, de continuité avec le premier film. Puis je trouve ça le fun pareil. Mais c'est clair qu'à quelque part, ils ont pu filmer n'importe où. Ils étaient peut-être là dans la chambre à Betsy Palmer. Puis ils ont juste comme mis un drap noir en arrière d'elle. Puis c'est tout. Tu sais, dit telle ligne, tout ça, ça va prendre 1 heure. On est arrivé, on a installé les caméras, tout l'éclairage, tout ça. Ça prend 1 heure en tout et partout. Tu dis, c'était 5 lignes là, puis c'est tout, on est parti. Puis on te donne un paquet de fric là, pour ça. Fait que c'est clair que c'est ça qui s'est passé, mais quand même, assez le fun pareil là, que c'est rajouté au film là, puis que ça fait de la continuité avec le premier film. Fait que c'est ça. Jenny, c'est ça. Elle a pris comme la personnalité ou le personnage là, elle va comme devenir Madame Voorhees là, pour quelques minutes, puis ça va comme ensorceler Jason. Puis finalement, ben, Jason, ben, il va se rendre compte que la tête à sa mère est encore sur l'hôtel. Là. Mais tu sais, en même temps, Jenny qui met le gilet à Miss Voorhees, je sais pas, ça doit-tu être assez dégueulasse quand même. Là, ça fait genre au-dessus de 5 ans que c'est là, ça doit sentir assez drôle. Mais quelque part, ben, c'est ça. Elle pense plus à sauver sa vie que l'odeur que ça doit faire, là, mais en tout cas. Fait que Paul va arriver de nulle part. Je sais pas exactement, là. Il a suivi les traces d'embout, je sais pas, tu sais. Je trouve que ça fait un petit peu bâclé, là. À quelque part, là, on aurait dû voir qu'est-ce qui se passait, là, quelque part, là. Je trouve que ça fait vraiment là, de nulle part, là. Puis c'est ça, fait que finalement, ben, Jenny, ben, elle va donner là, un coup de machette là, au travers là, de comme l'épaule à Jason. Puis je veux dire, ça va y rentrer dans le corps au complet quasiment. Là, elle va quasiment le scier en deux. Là. Puis finalement, ben, ils vont partir de là, puis ils vont retourner aux cabines. Puis là, ben, pendant qu'ils sont dans la cabine, ben, on voit qu'il y a comme une grosse fenêtre là, en arrière de Jenny. Tu sais, si on n'est pas nono, on se dit, bon, ben c'est certain qu'il va se passer quelque chose là, mais c'est quand? Puis, tu sais, je pense qu'ils font une belle mise en scène, dans le fond. On se dit qui sait qui ça pourrait être. Si c'est pas Jason qui est à la porte, ben finalement, ben il va y avoir le retour de Muffin, qui est comme un peu triché en bout de ligne, là, parce que c'était comme clair que c'était Muffin qui était mort là, un peu plus tôt. Là, comme je disais, le chien n'était pas assez décomposé, là, mais en tout cas, Jason va passer par la fenêtre. Là, puis on va y voir la face. Il y a une théorie là, de fans là, qui disent que tout ça est imaginé là, parce que la face de Jason va changer dans le prochain film là, mais en bout de ligne, quand il était là, dans la cabine à Jason, ben il avait enlevé là, la poche là, sur la tête, fait qu'ils ont vu le visage en bout de ligne là. Mais en tout cas, on parlera des suites là, dans le prochain podcast. Mais c'est ça. C'est juste, dans le fond, pour faire un dernier saut pour la fin du film. Jenny va avoir survécu au film, mais Paul, ça va rester ambigu. Je sais pas s'il se donnait une porte de sortie ou quoi exactement. Là. Je sais pas qu'est-ce qui voulait arriver à faire avec cette
fin-là. On saura jamais c'est quoi. Je veux dire, il n'y a aucune allusion qui va être faite dans ce film-là ou dans les films conséquents. Ce qui est sûr, c'est que quelque part, ils ont réussi à appeler la police. Puis les ambulances, parce que Jenny, elle va partir sur une civière, elle va se demander où est-ce que Paul est. Moi, je dirais, à mon opinion, puis en enlevant vraiment là, qu'est-ce qui va se passer là, dans la suite, je vais arriver à plus penser que Paul est mort ultimement, qu'il a réussi comme à amener Jason à part de là, je sais pas comment, là, mais finalement, ben, il y a eu une autre poursuite de chat et la souris quelque part là. Puis finalement, ben, Paul est mort, mais en même temps, ben, que probablement tout le monde est revenu éventuellement là, du bar. Puis il y a eu comme trop de monde, fait que finalement Jason s'est sauvé. Moi, c'est comme ça que j'ai comme tout le temps vu le film, que Paul n'a pas survécu le film. Mais mon opinion est comme bonne pour n'importe qui, puis quelqu'un d'autre va sortir une autre théorie qui va dire qu'il est encore vivant. L'idée est aussi bonne. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus raison qu'un autre, là. C'est ça la beauté d'une fin ambiguë. Puis comme dernier plan, ben on va voir la tête de Madame Voorhees qui va être sur l'hôtel. Ça a l'air que ça avait été filmé, que il y a une actrice qui est en dessous là, de tout ce maquillage-là. Puis ça a l'air qu'en bout de ligne, originalement, ben, ils l'ont filmé, là, que supposément qu'elle ouvrait les yeux, puis que le film aurait fini là. Ils ont décidé que juste avant qu'elle ouvre les yeux, ben, qu'ils ont figé l'écran. Je vais toujours être d'accord sur le fait qu'il fallait pas qu'elle ouvre les yeux. Je veux dire, je pense que ça aurait comme tout détruit là, l'idée, là, ça aurait été juste comme ridicule à la fin, là, ça aurait apporté n'importe quoi à la fin du film. On avait déjà donné là, la succession du film avec le personnage de Jason. On n'avait pas besoin là, de montrer là, que Madame Voorhees, sa tête était capable d'être vivante là, ou quelque chose de même, là, qu'elle était capable d'être morte vivante. Là, mais mettons qu'il aurait été avec ça. Le troisième film aurait probablement montré qu'il y aurait eu 2 tueurs en bout de ligne. Probablement que finalement, ben, elle aurait eu un corps là, dans le troisième film. Là. Ça aurait peut-être été une manière là, de s'envoyer là, pour le troisième film. Puis peut-être ça aurait été intéressant un peu. Ça aurait enlevé un peu l'idée là, de refaire le deuxième film. Pour faire le troisième film, là, ben, ou plutôt comme que le deuxième film, il aura fait comme un peu le premier film, là, ou que le troisième film va refaire encore un peu là, la formule des 2 premiers films, puis ça va pas mal tout le temps marcher de même là, dans toute la série. Puis ça aurait vraiment changé tout au complet, là, à mon avis. Mais pour ce qui est de finir vraiment avec juste la tête à Madame Voorhees, avec les yeux fermés, là, ben, je suis pour ça, c'est correct. Je vous dis, dans le fond, ça fait tout comme clôturer un peu l'idée, là. Mais ça me laisse quand même avec l'idée de savoir pourquoi qu'on a ça à la fin. Pourquoi qu'on n'a pas juste vu Jenny s'en aller dans l'ambulance. Là, ça aurait été un plan là, qu'il aurait pu laisser ça dessus. Mais en même temps, ben, avec la tête de Madame Voorhees, ben, ça pose des questions de qu'est-ce qui se passe à la fin quand même. Là. Fait que... En même temps, ça nous donne une opportunité que si maintenant on veut faire quelque chose avec Madame Voorhees dans le troisième film, ben on peut, mais en même temps, ben on peut l'oublier là, quand on va écouter le troisième film. Fait qu'en conclusion, comme la pub pour ce film-là était pas mal 2 fois la terreur, 2 fois les meurtres, 2 fois les ci, 2 fois les ça, tout ça, ben moi je vais doublement l'endosser là, comparé au premier film. Le premier film, c'est pas un film que je déteste. Je veux dire, c'est un film que je vais écouter une fois de temps en temps. Là, c'est une série que j'écoute régulièrement. Pour une raison ou pour une autre, là, je vais en écouter tout le temps 2-3 par année. Là, je vais tout le temps revenir. Quand j'ai rien à écouter, puis je vais écouter juste un film d'horreur, ben je vais mettre un vendredi 13. Puis ce film-là, c'est un film là, qui va tomber quand même en rotation assez régulièrement, mais il va venir pas mal plus souvent aussi que le premier film. Le premier film, c'est un film que j'ai endossé, mais le film d'aujourd'hui, il fait le premier film, puis il fait mieux, en bout de ligne. Là, à part dans l'histoire de Jason, un peu, là, c'est un peu tout croche, un peu comme manière de l'embarquer dans l'histoire, mais une fois qu'on a enlevé cette histoire-là, comme film tout seul, ce film-là est 2 fois meilleur que le premier
premier film. Les meurtres, les personnages, tout est mieux fait. Puis je l'endosse pas mal mieux. Puis je dirais même, tu sais, la mise en scène, la cadence du film est beaucoup mieux. C'est pas que c'était pas efficace dans le premier film, mais quand il se passe quelque chose à l'écran, ben même si des fois c'est subtil un peu, ben en fait là, de narratif, ben il y a une fluidité qui était pas là dans le premier film. Puis ce film-là est plus facile avec la réécoute. Puis tous les meurtres, tu sais, le meurtre de Kevin Bacon dans le premier film était probablement peut-être le meilleur meurtre qu'il y avait dans toute la série, ben dans tout le film. Mais pas mal tous les meurtres qu'il y a dans ce film-là aujourd'hui sont quasiment tous supérieurs à ce meurtre-là, en fait de mise en scène, puis de juste de produit fini au total. Là. Fait que un endossement solide là, de ma part. Là, pour Vendredi 13, chapitre 2 ou partie 2 ou le tueur du vendredi, choisissez votre nom. Alors au prochain podcast, là, dans cette rétrospective-là, ça sera quand ça sera, dans le fond, il va sortir éventuellement. On va parler là, de Vendredi 13-3, comme j'ai dit au début de l'épisode. Puis comme j'ai dit au début de l'épisode, ben suivez sur Facebook ou Twitter. Puis plus facilement, ben suivez sur Podbean ou tout autre logiciel là, de téléchargement là, de podcast. Puis vous allez avoir le podcast aussitôt qui va sortir. Mais entre-temps, là, ben, vous pouvez aussi aller en arrière. Là, utiliser le site internet, justement. Là, c'est des fois plus facile aussi à pouvoir naviguer, là, à voir tous les podcasts là, que j'ai fait. Là, c'est vraiment plus simple là, des fois là, pour pouvoir naviguer. Puis pouvoir suivre les séries, puis voir tout ce que j'ai publié, puis voir un peu où est-ce qu'on s'en va. On est toujours, dans le fond, en train de se diriger là, vers le film là, de King Kong versus Godzilla, ou de Godzilla versus King Kong, là, qui va sortir vers la fin de l'année. En tout cas, pour l'instant, si ça change pas. Il y a beaucoup là, de cette série-là. Je veux dire, c'est une série qu'on choisit un peu là, qu'est-ce qu'on fait au travers, parce que sinon là, on ferait probablement au-dessus de 40 podcasts. Fait que on choisit généralement là, les reboots là, de la série Godzilla, puis les reboots là, de la série King Kong, puis on fait les films là, jusqu'au nouveau film, là, puis la nouvelle univers, là, le Monsterverse qu'ils ont créé là, en 2014. Fait que la plupart de tous les films là, dans cette série-là, je les ai faits là, avec Christophe Lassens là, du podcast Fantastica. Puis vous pouvez entendre nos discussions là, en fouillant là, dans les archives là, de premier visionnement. Alors, d'ici le prochain podcast, l'ordinateur dit bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.